Voilà, bonjour le monde entier. Voilà, nous sommes à notre rendez-vous habituel. Aujourd'hui, c'est vrai que je n'ai pas eu le temps de dire ce qu'on... C'est vrai que si on pouvait éclaircir un peu l'image, elle est un peu noire. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du gaillac. C'est une plante très peu connue, très peu utilisée aussi, que nous trouvons souvent près des rivières et que nous ne connaissons pas. Et cette plante a sa raison d'être dans la pharmacopée antillaise comme la pharmacopée française. C'est une plante, bien sûr, qui se trouve à la pharmacopée. Donc, si on peut mettre le gaillac pour voir exactement quelle plante est-ce et comment c'est fait. Et donc, cette plante, après tout, elle est une parmi tant d'autres, mais elle est une qui est très spéciale. C'est une plante qui est importante, qui pousse dans les lieux arides, très secs. On en trouve aussi à la Désirade, on en trouvera aussi aux Saintes. On en trouve à Marie-Galante aussi, puisque c'est une plante qui supporte très bien la température aride et sèche. Mais c'est une très belle plante et les feuilles, les petites feuilles sont agréables à voir et très jolies à observer. C'est une feuille qui est ovale. Il porte de magnifiques fleurs d'un bleu brillant disposées en ombrelle et les fruits sont des capsules d'orange coriace contenant de jolies graines orange entourées d'une manière rouge vif. Alors, si on a l'image du gaillac, on peut nous l'envoyer pour voir ce que c'est. Mais le gaillac, vous savez, se trouve exactement au bord des rivières et aussi dans les lieux arides. Alors, cette plante, ce qui est bien avec, c'est qu'elle est une plante, une parmi tant d'autres, mais une spécialement qui est excellent contre la syphilis. On avait trouvé pour l'artémisiaque, c'est excellent contre la syphilis, mais le gaillac fut relevé par un Indien, un chef espagnol, atteint de syphilis. Il est emporté pour cet usage en Europe vers 1500. Voilà. Mais la fleur, elle est bleue. Les feuilles sont ovales et le fruit est orange. Et je ne sais pas si vous voyez bien. Non, c'est pas là. Voilà. On en trouvera beaucoup plus du côté de la rivière à Bouliki, vous en verrez. Il y a quelques arbres là. Et en 1910, où on lui donne le nom de bois de vie, il devient une des plantes majeures de l'arsenal pharmacopée et elle est très thérapeutique, ce qui lui vaut son inscription bien sûr, à la pharmacopée française. Donc le garcol extrait de la résine était employé comme la ptisie. Le gaillac était réputé pour antigoutte, diurétique et diaphorétique. La têture de gaillac était fréquemment employée comme dentifrice. La têture de gaillac avait été complètement utilisée avant, disons on l'utilisait souvent, pour brosser les dents. Aux Antilles particulièrement, à son action antisyphilitique, parce que c'est vrai que c'est difficile de trouver un médicament, que ça soit chimique ou naturel, contre la syphilis, qui est une bactérie qu'on retrouve souvent dans l'urine ou on peut retrouver dans la partie génitale, que ce soit l'homme ou la femme. Mais c'est quand même plus dangereux, c'est une maladie qu'elle est beaucoup plus dangereuse pour les hommes que pour les femmes. Après une période de désintérêt, le bois et la résine de gaillac ont été réintroduits à la pharmacopée française en 1975. Et il existe en France plusieurs spécialités pharmaceutiques à visée expectorante
renfermant du guarcol. Alors, vous voyez, c'est une plante très importante qu'on ne connaît pas trop bien aux Antilles. Donc, s'il y a ceux ou celles qui connaissent cette plante et qui l'ont déjà utilisée, ils peuvent nous appeler pour partager la connaissance. C'est toujours un plus. Le bois est riche en résine et en saponocide, et la résine est constituée de lignane et surtout de résinol, dont l'acide guaiaconique. Elle fournit par distillation sèche le guarcol utilisé en médecine comme fluidifiant bronchique. Mais les propriétés diurétiques, anti-acides, anti-fièvre sont confirmées. Le guarc possède en outre des propriétés sédatives et anti-inflammatoires, donc excellent contre les rhumatismes, la polyarthrite, rhumatoïde, tout ce qui est douleur, le guarc est excellent pour cela. L'extrait du péricarde, du fruit et des graines et mollucides ont été prouvés qu'il est excellent pour la santé. Alors, le guarc est virtuellement actif contre les rhumatismes, mais c'est une espèce protégée dans les petites Antilles et sa récolte y est interdite. Il faudrait faire appel à des plantes fournies par Office national des forêts. C'est vrai qu'on ne n'ira pas pour couper l'arbre quand même, hein? Mais l'écorce de l'arbre ou la résine de l'arbre est utilisée contre la grippe, contre la toux, contre la goutte, contre l'acidité, contre les douleurs articulaires. Donc, en raison de la forte teneur en résine, la prudence est recommandée, bien sûr, chez les personnes atteintes de douleurs gastriques. Respectez les doses recommandées, car surdoser peut provoquer des douleurs abdominales et des diarrhées. Alors, on en trouve aussi le guarc comme bain de bouche. On peut utiliser le guarc comme bain de bouche. En faisant bouillir la résine, on en fait des bains de bouche. Alors, aujourd'hui, on va donner des recettes. Les recettes pour ce que le guaiac peut être utile. Vous avez vu que c'est excellent pour les poumons, c'est aussi excellent contre les rhumatismes, c'est d'excellence contre la syphilis. Donc, si vous en voyez, bien sûr, vous voyez, c'est quand même une espèce protégée. On ne vous dit pas de le détruire. Vous prenez seulement ce que vous avez besoin, mais sans abuser de l'arbre en le détruisant. Si vous avez des questions et que vous connaissez le guaiac et que vous l'avez déjà utilisé, appelez-moi, ne vous gênez pas, on va en discuter et on va savoir comment l'utiliser. Toutefois, je vais vous donner des recettes pour les bronches avec le guaiac. Alors, vous pouvez prendre, bien sûr, c'est l'écorce qu'il faut utiliser comme les feuilles. Vous pouvez utiliser 3 feuilles de guaiac, un peu de citronnelle, une pelure de citron. Vous faites bouillir tout cela. Vous pouvez aussi ajouter un peu de stevia, ajouter du gingembre, ajouter aussi du gingembre et ajouter aussi un peu de cannelle ou bien de muscade afin de réduire sur le virus de la grippe. Vous pouvez en consommer. Maintenant, je vais vous donner une recette en cas de bactérie ou de la syphilis qui s'appelle chlamydia. Vous pouvez regarder dans vos analyses, mesdames comme messieurs, et vous allez voir si vous avez le chlamydia. Donc, je vais vous donner une recette de bain et une recette à boire. Alors, vous allez prendre les feuilles de zicac, un peu de thym, disons une poignée, si vous avez beaucoup de branches de gros thym, ok, ou de petits thym, vous en prenez une branche,
vous mettez aussi à bouillir. Alors, vous avez les feuilles de zikak, les branches de thym, que ce soit le gros thym ou les tout petits thym. Vous ajouterez bien sûr des feuilles de bambou et vous pouvez aussi ajouter un peu de girofle dans l'eau pour pouvoir désinfecter l'utérus et en cas de syphilis. Vous ferez ce bain 2 fois par jour, mais plus tiède que chaude. Alors, ça c'était pour la syphilis. Bien sûr qu'il faudrait en boire, il faut boire la résine du GAC pour pouvoir éradiquer le virus ou le chlamydia qui veut votre perte. Parce que, bien sûr, vous savez que la syphilis avancée tue. Herpès. Si vous voulez utiliser le GAC pour éloigner et vous débarrasser de l'herpès. Une poignée de feuilles, accompagnée avec une poignée de feuilles de mangue. Vous ajouterez bien sûr un peu d'huile de glycérine dans l'eau pour faire le bain de siège. Vous allez ajouter bien sûr un peu de glycérine dans l'eau pour vous asseoir. Vous faites bouillir tout cela et vous le mettez à froid dans la bassine. Vous vous asseyez et vous faites un bain de siège. Ce qui permet de vous débarrasser de ces bactéries. Maintenant, comment l'utiliser pour les bronches? Je vais prendre 3 feuilles de GAC à bouillir avec 2 feuilles d'orange, 2 feuilles de pamplemousse. Vous pouvez ajouter, bien sûr, si vous voulez bien, du sirop de menthe, ce qui vous permettra de vous débarrasser rapidement de la grippe. Et alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas d'appeler. Je vais vous répondre concernant le GAC. Alors, comment faire avec le GAC pour utiliser... Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, allô? Alors, on peut aussi utiliser le GAC pour les infections au niveau de l'utérus. Et ce n'est pas ce qui manque. Que ce soit le Garnier vaginalis, que ce soit les bactéries qui causent énormément de dégâts, de démangeaisons, d'écoulements et de tout ce qui suit, vous avez des plantes que vous pouvez faire des bains de siège avec. Vous prenez les feuilles d'hibiscus. Vous faites bouillir en ajoutant des feuilles de GAC. Vous faites bouillir, vous ajoutez des feuilles de galba. Des feuilles de galba. Vous ajoutez bien sûr un peu d'alcool et vous faites un bain de siège de 10 à 20 minutes pour vraiment désinfecter le corps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le GAC, c'est une plante très importante qu'on peut utiliser et si vous savez où en trouver, vous pouvez nous appeler. Je passe aussi une petite annonce pour ceux qui ont du Nîmes devant chez eux et qui doivent le couper. S'ils peuvent m'amener les feuilles, ce serait parfait. Donc le Nîmes, vous connaissez le Nîmes, vous savez l'importance du Nîmes pour la santé humaine. Alors cela nous permet bien sûr de partager et d'avoir les meilleures plantes parce qu'en ce moment il pleut beaucoup et des plantes il y en a. Alors voilà, si vous n'avez pas de questions sur le GAC, je vous ai donné des recettes en cas de grippe, des recettes en cas de douleur articulaire et des recettes pour le bain de siège en cas de syphilis, Garnelia vaginalis ou de démangeaison. Si vous avez des questions, rappelez. Alors, je continue. Nous avons parlé du GAC. Nous savons comment l'utiliser. Donc, je vais continuer. Et je vais vous parler, bien sûr, des fleurs comestibles. Les fleurs que vous pouvez consommer comme vous le désirez. Ce sont des fleurs
que nous pouvons utiliser dans la nourriture et qu'il peut nous être très, très profitable. Ces fleurs, même parce qu'elles détiennent de la couleur, les couleurs sont d'excellence pour notre santé. Alors, ne vous gênez pas à utiliser les fleurs que vous avez dans votre jardin, mais sauf la lavanda, quand même. J'insiste là-dessus, sauf la lavanda, on l'appelle griffe du chat, mais je préfère éviter qu'on croit qu'on peut utiliser la lavanda comme on veut et quand on veut, qu'on peut me mettre comme les autres fleurs en salade. Non, c'est pas possible. Il y a encore des recherches sur la lavanda et on peut attendre avant de l'utiliser. Mais nous avons beaucoup de fleurs que nous pouvons utiliser, que nous pouvons mettre dans la nourriture, que nous pouvons fleurir notre nourriture et donner une beauté à ce que nous mangeons pour nous encourager à manger. Parce que c'est pas évident. Après, disons, un certain âge, on n'a plus envie de continuer à manger autant, on veut laisser tomber. Alors aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi ne pas parler un peu de nos fleurs souvent que nous coupons et que nous jetons au bord de route sans jamais l'utiliser, sans jamais savoir qu'on est capable de les cuisiner et on est capable de les manger, qui serait toujours à notre avantage de les consommer. Parce que nous pouvons aussi les utiliser dans les thés. Donc, si nous utilisons dans les thés, nous pouvons aussi les utiliser dans la soupe et nous pouvons aussi les utiliser dans les salades. Donc, vous avez plus d'une trentaine de fleurs qui soient comestibles aux Antilles. Commençons déjà par la fleur de Garc. C'est une fleur qui est comestible que vous pouvez mettre dans la nourriture. Deuxième fleur. La fleur est une merveilleuse fleur que nous avons, c'est la fleur du curcuma. Gardez cette fleur avec vous. Utilisez-la, consommez la fleur de curcuma. Nous pouvons l'utiliser parce qu'il est aussi avantageux que son fruit, qui veut dire le fruit ou plutôt celui que nous utilisons en cas de douleur, en cas de circulation du sang. Nous pouvons utiliser la fleur comme la racine du curcuma. Il y a autant de curcumine, excusez-moi, il fait un peu chaud. Il y a autant de curcumine et c'est autant nécessaire au corps humain de consommer la fleur de curcuma. Oui, bonjour. Oui, bonjour Madame Agatha. Salut. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'on peut prendre parce que le soir j'ai des démangeaisons au dos. Ah, là maintenant, il y a tellement de démangeaisons avec la chaleur. Passe un peu d'huile de coco dessus. De l'huile de coco. De l'huile de coco. Et si tu as de la vanille. La vanille comment? Oh, ce qui est excellent aussi, le moringa. L'huile de moringa. L'huile de moringa. L'huile essentielle. Non, l'huile tout court de moringa. Tu peux passer au magasin, j'en ai fait. D'accord. L'huile de moringa, c'est excellent contre les démangeaisons. Mais si tu as des boutons, passe un peu d'huile de coco pour les enlever. Mais est-ce que ça peut venir du pancréas, non? Quelle partie du dos? Mon dos, tout mon dos, le soir. Non, si c'est tout le dos, c'est une inflammation causée par soit une irritation dans la chaleur. Ah, d'accord, parce que mon corps me piquait beaucoup aussi. Ça peut venir de là aussi. Ah, le corps te piquait et maintenant ce n'est que le dos. Mon corps me pique, mais aussi il y a le dos. Il y a le dos. Il y a le dos. Donc, passe un peu d'huile de coco dessus. Mais il faudrait mieux venir, je ne pourrais pas te dire si c'est le pancréas ou pas. Oui. Il faut que je regarde ce que tu as. Tu es diabétique? C'est possible. Ah bon? C'est-à-dire, je prends pas tout le temps je fais pas tout le temps le destro. Donc? Alors, ça peut venir aussi de là. Oui et non, mais j'ai pas vu d'analyse, je ne sais pas. Donc, essaie d'amener l'analyse, je vais regarder. Entendu. OK? Donc, si c'est ça, on va nettoyer le pancréas. C'est vrai que le pancréas peut causer beaucoup de démangeaisons, quand même. Voilà, c'est ça. C'est vrai qu'il peut causer beaucoup de démangeaisons, mais le sang peut faire la même chose aussi. Yeah. Ou bien une mauvaise circulation du sang peut te causer cela aussi. Yeah. Ou bien une inflammation au poumon, ça peut te causer des démangeaisons.
Tu vois, il y a tellement de facteurs, il est mieux de voir exactement ce qu'il y en est. Entendu. OK? D'accord, je vais passer. D'accord, ma belle. Au revoir. Au revoir. Alors, je disais que nos fleurs de curcuma, nous pouvons aussi les consommer. Ne les jetez pas. Nous aimons tout jeter. La capucine aussi, on peut la consommer. La rose. OK? Vous avez les hibiscus en général, on sait ça. Toutes les hibiscus sont comestibles. Toutes les roses de toutes les couleurs sont comestibles. Toutes les fleurs sont comestibles et tout est excellent. En cas de manque de nourriture, on sait quoi trouver. OK? Donc, si vous avez, disons que vous sentez que vous avez peur de consommer les fleurs, consommez-les peut-être en tisane. Après tout, toutes les tisanes que vous possédez, les fleurs sont souvent dedans. Hein. Et ce qui est bizarre, c'est que on ne le consomme pas sur nos salades, mais nous le consommons bien sûr dans les thés. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est de découvrir un peu davantage nos plantes et en consommer davantage les fleurs, qui seraient toujours la couleur des fleurs, c'est toujours d'excellence pour la santé de l'homme. Alors, ne vous gênez pas de consommer nos fleurs à outrance dans toute notre nourriture et sachons décorer notre nourriture afin de trouver le plaisir de le consommer. C'est pas simplement prendre un bout de pain rapidement avec un peu de beurre et puis courir avec. Puis c'est vrai qu'avant, on le faisait avec un peu d'huile. On mangeait le pain blanc avec de l'huile quand on était pressé. Mais on peut consommer, bien sûr, nos fleurs avec. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, bonsoir, Madame Agatha. Bonsoir, ma belle. Oui, je suis Rosemary, donc j'appelle pour ma fille, s'il vous plaît. C'est pour savoir, parce qu'une fois, j'ai passé devant la télé, j'ai entendu qu'il faut laver le corps, nettoyer le corps après les règles. Ah ouais, il faut drainer, à l'intérieur, hein, il faut drainer l'utérus, drainer le corps, oui, afin que les enfants n'aient pas de fibrome ou de kyste. Oui, donc je voudrais savoir qu'est-ce que je peux Elle a quel âge? 15 ans. 15 ans? Oui. Alors, on va passer par ces hormones, parce que c'est vrai que les odeurs. Alors, stabilité 1, le solide pour enlever l'inflammation. Le soulagement, si au cas elle a les douleurs. Elle a des douleurs de règles? Oui, Alors, comme ça, jour, ça va, mais deuxième et troisième jour, elle a mal. OK. Donc, ça va passer avec le thé soulagement. Et la rosée du matin, c'est pour augmenter et améliorer son utérus. Quand je dis augmenter, qui veut dire la consistance de l'utérus. D'accord. OK? Oui. Donc, si vous voulez que la partie fertilité fonctionne correctement, il faut prendre l'habitude de réduire l'ostrogène qui nous cause énormément de dégâts. Oui. C'est l'ostrogène qui nous donne des douleurs. C'est l'ostrogène qui nous donne des kystes. C'est l'ostrogène qui nous donne le fibrome. C'est l'ostrogène qui nous donne à vomir quand nous avons les règles. Parce que cet ostrogène noircit le sein et l'empêche de circuler correctement. Correctement. Alors, il faut améliorer, quand les enfants vont avoir le règle ou quand ils ont le règle, non seulement nettoyer l'utérus, mais aussi améliorer les hormones. Améliorer les hormones des enfants. Comme ça, non seulement ils n'auront pas de règles douloureuses, mais seront beaucoup plus aptes demain à porter un enfant et à avoir moins de problèmes. De douleur. OK? D'accord. Alors, il faut nettoyer leur utérus et améliorer et éloigner trop d'ostrogène. Tu as compris? Oui, mais il y a une plante où alors je dois passer à un magasin. Ah ouais, il faut passer, je te donne un traitement pour l'enfant et l'enfant sera débarrassé de ça. D'accord, donc je suis en Guadeloupe, je passe à... Ah oui, derrière tout de pipi à Jarry. À Jarry. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, Jarry. Alors, on parlait toujours, bien sûr, de nos fleurs, des fleurs qui soient comestibles. On a dit la rose, on a dit l'hibiscus, on a dit aussi la fleur de curcuma, on a dit la fleur de gaillac. Il y a aussi d'autres fleurs. Vous avez les fleurs de galba. Ce sont de jolies fleurs qui sont aussi excellentes, qu'on peut aussi ajouter dans la nourriture. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour aller bien.
Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, allô? Oui, allô? Allô? Oui, bonjour, bonsoir. Vas-y, pose ta question. Je t'écoute. Bonsoir, ma belle. Bonsoir. Tu es toute rose. Ah bon? Ah, comme je vois noir, toi tu vois rose. Hein, parce que... Laisse-moi te dire, Madame Agatha, tu as du bambou en tisane chez toi? Comment? Bambou en tisane. Oui, tu peux boire les feuilles de bambou. Mais tu as ça pharmacie, là. J'ai la poudre de bambou, oui. Ah, la poudre de bambou. Mais Tu comment as la ça se poudre que fait? tu peux mettre sur la langue tous les matins. Ah, c'est efficace? Oui, bien sûr, c'est bon pour renforcer les os. Oui. Tu n'as pas fait les bains de bambou. Non, j'ai pas fait. Mais pourquoi tu ne veux pas le faire? Le bain? Le bain. Non, je préfère les tisanes. D'accord. Eh bien, quand tu passes, on te donnera ce qu'il faut. Oui, alors je peux descendre. Oui, tu peux D'accord. descendre. Bien sûr. Ok, Il n'y a pas de problème. Eh bien, à bientôt. Si Dieu veut. Si Dieu veut, surtout. Mhm. Alors, nous continuons toujours à parler de nos plantes et de ce qui est donc le très comestible. Vous avez aussi le bougainvillier, le flamboyant. Le flamboyant, on peut le manger aussi comme le bougainvillier. Ce sont des fleurs il n'y a pas de lait. Tant que la fleur n'a pas de lait, elle est comestible. C'est quand elle détient du lait dans la plante, donc elle n'est pas comestible. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, c'est moi. Bonjour, madame. Bien, bonjour, madame. Oui, voilà. Je voulais savoir s'il y avait quelque chose où, que je dis, je suis sans énergie. Après, on s'appelle Le Covid? non pas le Covid, après gastro, j'ai vraiment resté plusieurs jours, une semaine à perdre. Je n'ai pas d'énergie du tout. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as eu quoi? Gastro. Ah, tu as eu la gastro, mais il faut que tu aies enlevé le virus. Après un voyage. Ah oui, mais ça, tu n'as pas encore enlevé le virus. Donc, ça te fatigue. Je suis sans énergie, j'ai besoin de... Mais tu es où? Je suis à Fort-de-France. Alors, passe cet après-midi ou demain si tu as de la force et je te donnerai de quoi pour nettoyer le côlon, régénérer le côlon et comme ça, éloigner le virus. D'accord. OK? Parce que j'ai encore le virus alors. Ça fait Bien sûr, tu as encore le virus, il n'est pas parti. Ah bon. Ah oui, c'est pas comme ça. Les virus ne partent pas comme ça. Hein. Il y a un cas, oui? Je vous demandais, où se trouve votre... On est à Zac de Rivière-Roche. Zac de Rivière-Roche. Vous êtes là cet après-midi? Oui, jusqu'à 17h. Parce que là, je vais chez la acupuncteur. Oui. Et puis, peut-être à la fin... Donc, vous passez avant 17h. Avant 17h, d'accord. OK? À tout à l'heure, merci. À bientôt, à bientôt, à bientôt. Alors, je disais que nous avons une plante ici qu'on trouve un peu partout, mais on ne connaît pas. Pour ceux qui connaissent, ça s'appelle le trèfle. Trèfle à 4 feuilles que nous avons ici et que nous ne connaissons pas. Oui, a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, bonjour. Oui. Vas-y, j'écoute. J'aimerais savoir, vous avez parlé tout à l'heure de bambou. Oui. J'ai une fracture de la cheville et moi j'ai plein de bambous autour de chez moi. Allez-y, madame, allez-y, buvez du bambou. Si vous avez peur des feuilles, prenez le bois. Coupez le bois en petits morceaux, faites bouillir, buvez-le. Buvez le bambou, et autrement vous prenez la plante, vous prenez les feuilles, une bonne poignée de plantes. Vous mettez dans la bassine au soleil. Mais je ne peux pas rentrer, j'ai un plat. Mais envoyez quelqu'un le faire. Vous êtes toute seule dans la maison? Non, je ne peux pas me baigner dans une bassine. Oui. Alors, nous, dans notre temps, ce qu'on faisait, on mettait le pied sur un banc. On l'éloignait et on se baignait. C'est comme ça qu'on faisait. Donc, ça c'était notre. Donc, ce que je veux dire, vous ne pouvez pas vous baigner, buvez l'eau. Faites bouillir et buvez-le.
Et vous Ok. allez voir, l'os va se reconstituer très vite, les douleurs, et vous allez guérir très vite. Ok, donc je coupe un morceau de bambou. Oui, oui. En morceaux. Mhm. Je mets dans l'eau, je porte à ébullition. Mhm. Et ensuite, je bois l'eau. Buvez-le. Vous pouvez ajouter de la menthe si vous voulez vous motiver. Ajoutez un peu de feuilles de menthe. Et pour aller encore plus vite pour les os et pour ne pas avoir l'ostéoporose, vous mixez la noix de coco sec et vous buvez un verre tous les matins. Quand Ça, vous dites la noix de coco, c'est Alors, quoi? quand la noix de coco, elle est sèche, Oui. vous prenez ce qui est au milieu, le blanc, vous Oui. mixez et vous buvez un bon verre le matin. Il n'y a rien de plus rapide pour les os. D'accord. Ah oui, que ça soit Donc, c'est la les chair de coco sec. secs. D'accord. Dedans, Je mixe il y a dans de du l'eau. calcium, du magnésium, du potassium, il y a tous les sels minéraux dans la noix de coco sec. Ah, ben, oui, hier, j'ai jeté une dizaine de coco secs. Aïe, 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 mon Dieu. Et en plus, la noix, vous savez, la noix, quand vous avez enlevé ce qui est au milieu, Mhm. la noix, vous le mettez de ce que vous faites, vous faites des grillades. Oui. Vous le laissez griller. Et quand c'est bien grillé, vous le pulvérisez et vous l'utilisez pour les gaz et ballonnements. D'accord. Et aussi pour nettoyer vos trous, parce que la noix de coco sec, c'est un purificateur de l'eau. Ok. Arrêtez de tout jeter. Et vous savez où vous l'avez jeté? Oui, oui, oui. Mais ça vous coûte 2 € une noix dans un supermarché. Oui, c'est vrai, mais j'en ai beaucoup. Donc, Mais non, on n'a jamais beaucoup donné aux autres, aux frères C'est autres vrai. qui ont besoin. Mais ne vrai. jetez pas. c'est vrai. Oui, là maintenant vous avez besoin pour aller danser samedi, vous ne pouvez pas. Pour les zonages, j'en profite pour vous poser la question. Pour un zona, comment? Comment? Pour un zona, j'en profite aussi pour vous poser Alors la pour un zona, c'est le système nerveux. On passe par le système nerveux, c'est le dextrème qui va arrêter la douleur. Et pour enlever le virus, vous avez le thé qui s'appelle éclair. Alors ça va vous enlever le virus et vous serez débarrassé du zona. Ok. Vous voyez? On a tout ce qu'il nous faut aux Antilles. Et le thé éclair, c'est quoi comme plante? Ah ben dans le thé, il y a plusieurs plantes. plusieurs. Ah D'accord. oui, il y a plusieurs plantes qui, vous allez voir, pour le zona, ce sera excellent. C'est pas pour vous. Non, non, non. Ah, ok. Alors, ok. Donc Alors, le bambou, le bambou, ce n'est pas un poison, hein? On peut le consommer. Mais non, le bambou n'est pas un poison. En Chine, croyez-moi, en Chine, on le coupe bien en petits morceaux, on vous le revend. Hein? Bien sûr, ils prennent leur temps, ils coupent. Les dames, quand elles n'ont rien à faire, elles coupent les plantes et elles mettent en petits sachets et c'est vendu après. D'accord. Ah non, il faut qu'on apprenne à utiliser ce que nous avons, qu'on arrête de croire que tout ce que nous avons, c'est du poison. C'est pas du poison. Ok. OK? Merci. Avec plaisir. Au revoir. Allez, au revoir. Alors, le plantain, il faudrait qu'on apprenne à utiliser le plantain dans la nourriture. Vous pouvez utiliser la fleur de plantain, comme vous pouvez utiliser aussi l'armoise, on ne le trouve presque plus l'armoise, hein? Mais on peut utiliser aussi l'armoise pour pouvoir donner du goût à la nourriture. Le plantain, vous le mettez dans la soupe, quand vous faites une soupe, ajoutez des branches de plantain si vous avez devant chez vous. Vous avez aussi la citronnelle, bien sûr, sauvage, la fleur violette, ou bien l'ortie, on sait qu'on peut consommer l'ortie. Et nous avons vraiment des plantes superbes. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, à chercher, à savoir pour demain. Demain, on ne sait pas. On peut se retrouver dans une famine et on ne sait pas quoi manger. On a notre nature devant nous et nous ne savons pas quoi manger. À quoi ça nous sert? À rien du tout. Donc, on sera en train de chercher de la nourriture quand nous en avons énormément devant nous. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Oui, allô? Alors, ce que je disais, que c'est toujours très important de connaître et savoir quoi faire, comment faire pour aller mieux. Parce que ne sous-estimez pas la nature. Elle en fait tellement et elle donne tellement d'opportunités. Je pense que Dieu avait créé cette nature, il avait gardé le jardin d'Éden parce qu'il savait
que c'était par la nature qu'on devait évoluer. Aujourd'hui, nous avons évolué sur certains points, mais malheureusement, nous avons détruit d'autres points. Et aujourd'hui, nous voulons sauver, je ne sais pas quoi, mais il faudrait qu'on arrive à sauver quelque chose. Merci Seigneur, la nature peut toujours se renouveler. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour, c'est monsieur. Ah, monsieur, excusez-moi. Oui, bonjour, madame Agatha. Bonjour, Oui. ça va? Oui, ça va, merci. Vas-y. Je voulais vous demander, c'est pour ma mère, hein? Oui. Il y a quelques jours, son visage est devenu noir. Ah, qu'est-ce qu'elle a Et fait? elle a été voir un dermato. Le dermato lui a rien donné pour passer son visage. Non, il faut enlever le sang dans le visage. C'est du sang qui est monté. Tu sens? Le sang, Ah bon. c'est monté au visage. Soit qu'elle s'est attristée, soit qu'elle a eu un stress. Mhm. Et malheureusement, ça lui a fait ça. Oui, tout d'un seul coup, son visage est devenu Ah, noir. ça va vite, hein? Ah. Oui, il suffit, ça va très très vite. Et c'est resté. Comment? Ça fait quelques jours et c'est resté noir. Je sais. Je vais le faire partir. Bon, eh ben, On va lui donner ce qu'il faut pour que ça revienne à la normale. vous en avez. Oui, c'est pas un problème. C'est pas la D'accord. première fois que j'ai eu ce cas. D'accord. Mais Mais souvent, comme c'est elle ne va pas marcher, quelqu'un va prendre pour elle. Ah oui, oui, mais fais donc une photo quand même. Pardon? Fais donc une photo du visage. Oui. Tu fais Vous une n'avez pas photo de besoin de la son voir. visage. Vous n'avez pas besoin de la voir. Non, mais je te dis de faire une photo comme ça. Avec la photo, je verrai. D'accord, entendu, madame. Mais tu m'amènes son ordonnance quand même, hein. Oui, d'accord. Je vous en prie. Et ses prises de sang. Que D'accord, je ne fasse merci, voilà. Pour faire un bon D'accord, travail. merci. Merci, Avec madame. plaisir. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ah, au revoir. Au revoir. Alors, voilà, donc je disais que c'est vrai que j'ai la clim juste derrière, c'est normal que je tousse un peu parce qu'elle est juste derrière moi. Alors, je disais que nos plantes, nos racines, nos légumes sont d'excellence pour notre survie. Alors, il faut qu'on inclue dans tout cela des fleurs qu'on ne connaît pas trop bien. Et il y a certaines plantes qu'on nomme médicinales qui soient excellentes aussi pour la nourriture. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, oui, bonjour. Bien, bonjour. Oui, c'était justement pour infection urinaire. Avez-vous une infection urinaire? Oui. Alors, l'infection urinaire, tu sais déjà quelle bactérie? Oui, allô? Excusez, je dois pousser. Ça s'appelle. Le quoi? Citrobactérie causerie. Ah, d'accord. Donc, il faut que tu draines, que tu laves l'utérus, que tu nettoies ta vessie, afin que la bactérie s'en aille. En drainant, tu urineras bien. On va augmenter ton immunité, ce qui permettra aux bactéries de s'en aller. Mais, oui, tu as quel âge? Pour nettoyer l'utérus, je dois faire quoi? Tu es où, en Guadeloupe ou en Martinique? Guadeloupe. Alors, tu vas derrière autour de bébé, il y a un magasin qui draine, que ce soit l'utérus, que ce soit les seins, que ce soit le corps, que ce soit le foie, le ventre, partout où tu veux drainer. Donc, tu m'as dit derrière autour de bébé? Oui, juste à côté de bébé neuf. À côté de bébé neuf. Ça veut comment le magasin? Comment? Le magasin s'appelle comment? À côté de bébé Les neuf? tisanes d'Agatha. Tisane Agathe. D'Agatha, ok? Tu vas, c'est juste à droite de bébé neuf. Tu rentres là, tu leur dis ce que tu as comme problème et elles te donneront ce qu'il te faudra. D'accord, parce que ça fait un moment que je prends les antibiotiques que le docteur me donne, mais ça passe pas même. Alors, comme tu as pris beaucoup d'antibiotiques, il faut vraiment refaire ton microbiote qui a été détruite. D'accord. D'accord? Ça a été détruit. Ok. D'accord. Merci Allez, beaucoup. bon courage. Essaie d'aller, hein, parce que pour que ça ne se propage pas. D'accord. Il n'y a pas de problème. Bien, à Merci. bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne?
Bonjour. Alors, nous savons que nous pouvons consommer... Oui, allô? Oui, allô? Ah, voilà. Alors, nous savons que nous pouvons compléter des fleurs dans la nourriture. Nous savons, parce qu'après tout, les fleurs ne détiennent pas des produits, comme chlordécone ou des produits pour pouvoir les fleurs fleurir. Il faut quand même ralentir sur ce que nous utilisons pour dans nos fleurs, que nous ne mettons pas des produits chimiques dedans, parce que demain ou l'autre, on aura besoin pour notre santé. La fleur, ce n'est pas que de l'ornement. La fleur aussi appartient à la pharmacopée et aussi excellent pour la santé de l'homme. Alors, quand vous faites pousser vos fleurs, ce n'est pas la peine de mettre de l'engrais dans les fleurs si vous avez tendance demain à l'utiliser pour faire des tisanes. Alors, nous pouvons faire aussi des bains de siège avec nos fleurs. Pour les infections urinaires, vous pouvez utiliser le bougainvillier, les fleurs de bougainvillier, les fleurs de mangue, les mangues, les feuilles de mangue. Les feuilles de mangue, les fleurs ou les feuilles de bougainvillier. Vous pouvez aussi mettre les feuilles de fouille à pain dans le bain de siège pour les infections urinaires et ajouter s'il faut de la glycérine dans l'eau et vous faites un bon bain. Vous faites un bain de siège pendant 10 minutes à fois. Voilà, donc nous avons tout ce qu'il nous faut pour toujours aller mieux et savoir améliorer notre santé et avoir aussi sous la main des choses qui peuvent nous aider à améliorer notre santé et notre connaissance. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, bonjour. Oui, c'est pour Madame Agatha. Oui, c'est bien moi. Oui, je voulais savoir, j'ai une verrue sous la plante des pieds. Qu'est-ce que je peux mettre dessus? Alors, tu peux mettre l'huile de curcuma avec du miel. L'huile de curcuma avec du miel? Avec du miel. D'accord. OK? C'est bon contre les verrues et aussi contre les furoncles. D'accord. OK? Merci. Il n'y a pas de problème. Au revoir. Allez, au revoir. Au revoir. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Oui, allô? Alors, nous allons continuer. Donc, maintenant, vous savez que vous pouvez cuisiner vos roses. Vous pouvez faire de la déco avec vos roses. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, bonjour Madame Agatha. Bien, bonjour. Je suis de la Guadeloupe. Bienvenue. Je voulais vous demander, parce que je vous écoute, pour quelqu'un qui fait de stress, parce que moi je prends des médicaments, mais vous savez, les médicaments, après, ça vous donne... des petites, La personne fait quoi? Pour quelqu'un qui est stressé. Ah, qui est souvent stressé? Oui, le stress, comme je prends des médicaments, mais bon, s'il y a une plante qui peut m'aider, ça m'aurait fait plaisir. Alors, pendant que tu prends les médicaments de stress ou des antidépresseurs, pendant que tu fais cela, profite pour nettoyer ton côlon. Voilà. En nettoyant ton côlon, tu vas te rétablir plus vite. D'accord. OK? Puisque le stress provient du côlon. Oui, parce qu'il y a la peur aussi, hein, parce que c'est normal, j'ai peur de tout, donc il y a quelque chose quand même, il faut trouver une solution. Je peux même m'amuser à prendre des médicaments tout le temps comme ça. Après, tu as peur de tout? Oui, c'est un stress, j'ai peur de tout, j'aime pas entendre des trucs émotionnels, mais les médicaments que je prends, après ça, je m'endors sous moi, Alors, s'il y avait une plante pour pouvoir m'aider, ça m'aurait fait plaisir. Quand tu viendras, tu m'amènes tout ce que tu prends. Je vais vérifier avec toi. Oui. Mais je suis en Guadeloupe, hein? Oui, samedi, je suis en Guadeloupe, si Dieu veut. Ah, samedi, vous êtes là. Alors, j'ai entendu que vous avez dit autour du bébé. Donc, c'est quelle rue, alors? Alors, c'est juste derrière autour de bébé. Oui. Sur la voie verte. La voie verte. Oui. Et c'est vraiment derrière, à côté de bébé neuf. D'accord. Mais je pense que je vous écoute presque tous les jours, mais je dis quand même, c'est vrai, tout ce que vous dites là, c'est vrai, parce qu'on a des plantes, il faut utiliser les plantes.
Il faut utiliser les plantes. Oui, mais il faut voir quand même un professionnel. Ah, mais oui. Mais je vais vous amener mon ordonnance et vous allez voir, vous allez m'aider. Oui, je vais vous aider, il n'y a pas de problème. Au plaisir de vous revoir. Allez, au revoir. À bientôt. Allez, au revoir. Merci. Merci. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Donc, si nous avons personne, oui, allô? Alors, il faudrait qu'on profite un peu de ce que nous avons pour aller mieux, pour mieux distinguer la bonne nourriture de la mauvaise, parce qu'on mange super mal. On mange super mal. Comme on dit, c'est pas parce qu'on achète la nourriture chère qu'elle soit de bonne catégorie. Parfois, il est mieux de manger de la nourriture sauvage, telle qu'on le dit, et d'être en bonne santé, que d'acheter de la nourriture sophistiquée et être en mauvaise santé. Alors, il faut apprendre maintenant à distinguer et à faire la différence entre ce que nous avons encore, ce qui est encore possible d'être fait. Alors, ce qui est encore possible, on peut utiliser la salade, on peut utiliser le poupier en salade, on peut utiliser le plantain en salade, on peut mettre aussi de la déco autour, disons mettre différents types de salades autour, avec du cresson, mais c'est vrai qu'on n'en trouve presque plus. Et disons que malheureusement, il nous reste beaucoup à apprendre de notre nature et prendre de bonnes habitudes, utiliser ce que nous avons, parce qu'il n'est pas toujours facile de savoir que comme c'est vulgarisé devant chez nous, nous pensons que ça n'a pas de valeur. Alors tout a de la valeur, spécialement le poupier. Quand vous en avez, ne jetez pas, n'en abusez pas. Quand vous avez les feuilles de trèfle, ce sont des trèfles à 4 feuilles. La fleur, elle est verte. Mais cette plante, ça se mange. C'est une plante que cela veut dire qu'il y a une mutation génétique complexe. Ce trèfle, le trèfle en général, est d'excellent pour les hormones. C'est excellent aussi pour les femmes qui souffrent de leurs règles, mais aussi qui souffrent de la ménopause. Donc, il peut cependant en avoir, c'est une anomalie très rare, mais les feuilles, le trèfle en général, est d'excellence à consommer. C'est vrai qu'on le vulgarise ici, on ne le regarde même pas, et pourtant, si vous savez comment c'est joli le trèfle vert. Le trèfle vert, il y a le trèfle rouge et il y a le trèfle vert. Aux Antilles, on trouve le trèfle vert. Et donc, ce trèfle est comestible et peut être mis dans la nourriture aussi. Alors, posez des questions avant de jeter. C'est facile de jeter, hein? Mais après, on en a besoin. Et je me dis chaque fois que je peux, même l'herbe qui est chez moi, je ne jette pas puisque j'en aurai besoin pour faire des champignons. Quand vous prenez l'herbe, vous voyez les tiges, les pieds de poule, on appelle, la feuille pied de poule. Quand vous l'arrachez, au lieu de jeter, vous pouvez le laisser sécher au soleil et l'utiliser pour faire pousser vos champignons. Vous prenez des champignons, vous mixez les champignons, vous le mettez tout simplement, vous mettez l'herbe comme ça, un lieu humide, mettez l'herbe sur une sorte de plaque, vous versez le champignon mixé sur l'herbe et vous prenez d'autres feuilles, les feuilles que vous avez et que vous recouvrez avec et vous verrez, en très peu de temps, vous aurez des champignons comestibles. Alors, voyez-vous, on peut tout faire. Il ne faut pas toujours tout jeter. Il faut savoir tout utiliser. Je vous dis à bientôt et au revoir et un merveilleux mardi. Merci. Au revoir de m'avoir écouté.